On attend la fin de notre grésillement traditionnel et on attaque une nouvelle vidéo sur Campo y Ciudad, la vidéo numéro 7. Alors cette vidéo concerne donc le lundi 6. Alors attention, on est bien clair, hein, il s'agit de travailler à partir du lundi 6. Après, vous vous organisez comme vous voulez, en fonction du temps que vous avez, comme vous pouvez, en fonction du matériel que vous avez. Bref, c'est plus une indication qu'un ordre avec vérification, sanction, etc. Ça concerne toujours le document Éxodo latinoamericano del campo a la ciudad, un intento de sobrevivir. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous devez avoir le lien dans la description au-dessous. On va s'attaquer au dernier paragraphe du texte. On va terminer là-dessus et je vais vous demander d'abord de bien prendre connaissance du texte, et pour la prochaine vidéo, à ce moment-là, vous répondrez aux questions. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est ce que vous devez faire pratiquement à chaque fois, alors sans doute de manière beaucoup plus rapide, mais vous devez, on va utiliser une expression que je trouve un peu ridicule, mais vous devez vous emparer du texte. Ouais, c'est un peu prétentieux comme expression, mais enfin c'est ça. Vous devez vous l'approprier. Donc, je vais vous demander de le lire plusieurs fois pour repérer et surligner sur la photocopie ce que vous comprenez, mais vraiment ce que vous comprenez. Et alors, je ne vous demande pas de surligner des idées, je vous demande de surligner les mots que vous comprenez. Et après, on verra ce que ça donne. Donc, je vous laisse faire ça sur votre photocopie, vous mettez la vidéo en pause et on reprend tout de suite après. Donc là, j'ai fait semblant d'attendre que vous aviez fait l'exercice. Vous reprenez maintenant la vidéo, le texte que vous avez surligné. Je relis avec vous une fois le texte. Et après, on va passer à ce que, à mon avis, vous avez pu comprendre de ce texte. Mariela Mesa, de 33 años, nació y tuvo sus 4 hijos en una región selvática tropical de la Argentina, en la provincia de Misiones. Pero las posibilidades laborales ahí eran escasas. La situación económica de la familia se estaba tornando cada vez más difícil. Por eso, Mariela optó por cambiar la vida en medio de un paisaje de naturaleza exuberante por las luces de la ciudad y fue a Buenos Aires. Donc voilà pour une petite lecture à vitesse normale. Alors, à mon avis, qu'avez-vous pu comprendre dans ce texte-là? Eh bien, tout ce qui est en couleur. Mariela Mesa, parce que c'est un prénom et un nom de famille. De 33 años en rouge, c'est son âge. Ensuite, en bleu, sus 4 hijos, on sait qu'elle a des enfants et qu'ils sont 4. Ensuite, vous devez pouvoir comprendre ce qui est en orange dans la première ligne. Una región selvática tropical de la Argentina en la provincia de Misiones. Tiens, j'ai oublié de mettre le S en orange. J'ai mal visé. Donc là, vous comprenez qu'il s'agit d'une région... Alors, selvática, normalement, vous connaissez, parce qu'on a vu pas mal de vidéos sur la selva amazonica, sur la selva tropicale, et normalement, vous savez qu'il s'agit de la forêt. La selva, c'est la forêt. Donc là, une région de forêt tropicale d'Argentine, dans la province de Misiones. Si j'ai bien fait les choses, je regarde rapidement. Oui, j'ai bien fait les choses. Sur la photocopie, je vous ai mis une petite carte qui vous indique où se trouve la province de Misiones, et vous le voyez en noir tout à fait au nord-est. Bien. Ensuite, qu'avez-vous pu comprendre? Ce qui est en vert, ligne 2, la situation économique de la familia. Donc, on sait que l'on parle de la situation économique de la famille. Ensuite, ligne 3, más difícil. Alors, si on fait le rapport entre la situation économique de la familia et más difícil, plus difficile, ça commence à brosser le portrait de la famille. On retrouve Mariela, et ensuite, avant-dernière ligne en orange, un paisaje de naturaleza exuberante. Donc un paysage de nature, bon, on reconnaît quand même le mot nature, un paysage de nature exubérante. Alors là, j'espère que vous connaissez ce mot en français, parce que c'est pratiquement le même. Si vous ne le connaissez pas, vous allez chercher dans un dictionnaire immédiatement.
Et enfin, avant-dernière ligne pour l'article et dernière ligne pour le reste, la ciudad, qui est un mot que vous connaissez très bien, et fue a Buenos Aires a été à Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine, que je vous ai indiqué d'ailleurs sur la carte de la photocopie par un petit cercle. Bien, donc voilà ce que vous avez pu comprendre de ce texte. Alors là, ce sont des informations, on l'a pris comme du vocabulaire, mais ce sont des informations qui vont vous permettre de comprendre le texte et aussi de comprendre la vidéo. Alors, on regarde rapidement. Ce vocabulaire, je vous l'ai classé et je vous l'ai traduit en français. Vous avez pu comprendre en lisant ce texte qu'il s'agit de Mariela Mesa, de 33 ans, qu'elle a 4 enfants, qu'elle vit dans une région de la forêt tropicale d'Argentine, dans la province de Misiones, que la situation économique de la famille est plus difficile. Alors, par rapport à quoi? Ça, il vous manque peut-être un petit peu de vocabulaire. On sait que Mariela est dans un paysage de nature exubérante. Alors ça, vous pouvez le savoir notamment parce que je vous ai mis une petite photo sur la photocopie des chutes d'Iguassou, et on voit qu'on est dans une ambiance quand même qui est très tropicale. Donc, ça confirme le texte. C'était un indice que j'avais mis à côté exprès. Et je vous ai mis des petites flèches pour vous montrer son déplacement de ce paysage de nature exubérante vers la ville, et plus particulièrement la capitale de l'Argentine, Buenos Aires. Ça, vous pouvez comprendre que Mariela va du paysage de nature exubérante à Buenos Aires, parce que c'est ce qu'on étudie depuis le début du texte avec le titre Del Campo, de la campagne, à la ciudad, en ville. Et là, vous voyez, vous avez un petit résumé en français de ce paragraphe-là. Donc vous voyez que là, vous êtes déjà capable de lire des petits textes en espagnol et d'en tirer un certain nombre d'informations. Vous pouvez lire des textes aussi un petit peu plus longs, mais en les divisant par parties et en cherchant dans chaque paragraphe, par exemple, quelle est l'information importante que vous comprenez. Et en vous faisant un petit peu confiance, en étant un petit peu fort sur les devinettes, en vous disant « Ah, tel mot, ça veut peut-être dire ça », et en travaillant en classe correctement, eh ben, normalement, vous devez être capable de prendre un texte en espagnol, pas trop difficile, correspondant à peu près à votre niveau, on est d'accord, et d'en tirer un certain nombre d'informations. Par des lectures successives, et en ayant le réflexe de surligner, souligner ce que vous pouvez comprendre. Bien. Maintenant, on va reprendre ce petit texte et on va observer le vocabulaire que vous ne comprenez pas forcément. Enfin, pour pas mal de mots ou d'expressions que j'ai soulignés et écrits en violet, ça ne m'étonnerait pas que vous ne les connaissiez pas. Pour d'autres, je serais un petit peu déçu. Et là, le texte, c'est aussi une source de vocabulaire que vous allez pouvoir utiliser pour enrichir vos propres textes. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai souligné en violet. Nació, tuvo, allí, escasas, cada vez más, por eso, cambiar la vida. Et on va le placer au-dessous, avec quelques traductions. Alors nació, n'oubliez pas l'accent, c'est très important, c'est un passé simple. C'est le passé simple du verbe nacer qui veut dire naître. Je vous ai mis entre parenthèses les deux formes les plus importantes pour vous. Nací, avec un accent, qui veut dire je suis né, et nació, qui veut dire il ou elle est né, ou bien il ou elle naquit. Je vous rappelle que le passé simple en espagnol peut être utilisé comme un passé simple français, ou bien à la place du passé composé. Et savoir dire je suis né, c'est important pour vous présenter, et il ou elle est né, c'est important pour présenter un personnage de l'histoire ou d'un document que vous êtes en train d'étudier. Ensuite, ligne 2, tuvo. C'est le passé simple irrégulier du verbe tener. Je vois que j'ai mis 2 fois d'affilée 2 points. Ça, c'est pas bien, c'est une faute. Il aurait fallu que je le corrige. Et en plus, les premiers 2 points ne sont pas soulignés, ne sont pas en violet. Ah, tout va mal. Alors, le verbe tener, c'est le verbe avoir. Donc, c'est un verbe très très important qu'il faut absolument connaître. Et il a un passé simple irrégulier. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Donc, c'est important de connaître ce verbe-là, de base. Allí veut dire là-bas. Alors, ça implique qu'il y a une certaine distance entre la personne qui parle et ce dont on parle. Je vous avais déjà expliqué les différences qu'il y avait entre aquí, ahí, allí.
Hein, aquí, ça veut dire ici, proche de la personne qui parle. Allí, là-bas, loin de la personne qui parle. Et ahí, qui s'écrit A-H-I accent, qui veut dire là. Alors là, c'est indéfini ou à mi-distance. Ensuite, on passe à la ligne 4, escasas, qui est le féminin pluriel de escaso, qui veut dire rare. Alors faites attention parce que là, il y a des faux amis en espagnol. Le mot raro existe, mais il veut dire bizarre. Donc attention. Ensuite, une expression cada vez más. Alors attention à la prononciation, cada vez más, qui veut dire chaque fois plus ou bien de plus en plus. Important également à connaître. Por eso, c'est peut-être l'un des mots les plus importants, l'une des expressions, pardon, les plus importantes de ce texte, de ce paragraphe, qui veut dire c'est pour ça que. Parce que ça va vous permettre de construire des raisonnements dans vos devoirs ou à l'oral. Et enfin, cambiar la vida. Alors, la vida, je pense que vous aviez deviné son sens. Par contre, cambiar, peut-être que vous l'ignorez, ça veut dire changer. Donc, je vous ai mis l'expression complète, cambiar la vida, changer la vie. Ça me semble une expression importante, étant donné le sujet que nous étudions. Donc là, vous avez du vocabulaire que je vous conseille de réutiliser dans vos réponses pour faire bon effet. Et malheureusement pour vous, je vais vous demander de les apprendre par cœur. Alors, on ne va pas être sauvage, on va se donner des limites. Fixez-vous une limite d'apprentissage. Je pense que, ouais, peut-être 20 minutes. Vous passez 20 minutes à apprendre ce vocabulaire. Avec le sens français, hein, n'apprenez pas juste la liste espagnole, apprenez le vocabulaire espagnol et la traduction en français. Fixez-vous une limite, allez, de 20 minutes pour apprendre ça. Vous le faites à voix haute, en prononçant, sans hésitation, sans faute. Hein, et vous essayez donc de le mémoriser pendant, disons, allez, 20 minutes. Hein, un travail sérieux à voix haute. Si après, le lendemain, vous avez oublié ce vocabulaire-là, ce n'est pas très grave, parce que quelque part, il va en rester une trace, et quand vous allez retomber dessus, vous allez peut-être vous en souvenir. Les 3 seules choses que je vous demanderai peut-être de savoir plus précisément, et de le réapprendre peut-être le lendemain, ça va être le verbe nacer, tener au passé simple, et l'expression por eso, c'est pour ça que. Parce que je pense que vous en aurez réellement besoin à un moment ou à un autre. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille, je vous laisse vous organiser et je vous souhaite bon courage. On se retrouve pour la prochaine vidéo.